Pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an nous rappelle combien la santé au travail a légitimement sa place au sein de notre politique de santé publique. Mais nombreuses sont les études mettant en évidence les limites de l'organisation des services médicaux du travail. Je pense notamment au rapport d'information publié il y a 2 ans déjà par les 2 rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano, que je salue. Les 2 dernières grandes réformes de la santé au travail, en 2011 et 2016, ont certes apporté certaines améliorations, mais force est de reconnaître qu'il est aujourd'hui nécessaire qu'elles reposent davantage sur une logique de prévention et non plus seulement sur des mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir, ou si vous préférez, comme le disait le philosophe anglais John Locke au XVIIe siècle, « Si l'on ne réussit pas à prévenir le mal, il ne peut être guéri sans beaucoup de difficultés. » Comme je l'ai déjà dit lors de l'examen de la proposition de loi au Sénat le 5 juillet dernier, ici même, l'une des particularités de ce texte est qu'il est issu de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 qui a été signé, rappelons-le, à la quasi-totalité des organisations syndicales, sauf une. Sur le fond, je tiens à saluer la qualité du travail effectué par nos 2 assemblées et l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Il faut aussi souligner que si la CMP est parvenue à un accord, elle a retenu de nombreuses dispositions adoptées par le Sénat, preuve que nos 2 assemblées savent s'entendre sur un sujet essentiel pour la vie de nos concitoyens et de nos travailleurs. Pour ma part, évidemment, je regrette qu'aucun de mes amendements n'ait été adopté, et notamment celui sur la téléconsultation ou encore pour une meilleure prise en compte de la représentation des salariés des entreprises petites et moyennes. Beaucoup a été dit par les orateurs précédents, mais je reviendrai rapidement sur les points qui constituent des avancées, comme l'expérimentation du droit de prescription des médecins du travail, cher à notre collègue rapporteur Stéphane Artano. Selon ses propres termes, c'est à la fois une réponse au défi de la démographie médicale, mais aussi l'opportunité de décloisonner médecine de ville et médecine du travail dans un même effort de cohérence en santé publique. La recherche d'une homogénéisation des services de la prévention en santé autour d'un socle commun de prestations est un progrès attendu et nécessaire. Elle se concrétise grâce au document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels. La CMP conserve d'ailleurs l'obligation de dépôt dématérialisé du DU sur un portail numérique géré par les organisations d'employeurs, ainsi que l'expérimentation d'actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires. Elle adopte également l'adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés des exigences en matière d'action et de prévention et de protection découlant de l'élaboration du document unique. Considérant que ce texte est une avancée, même s'il n'est pas parfait, et qu'il donne des moyens à la médecine du travail de s'ouvrir à une approche pluridisciplinaire, face aux nouvelles formes de travail et aux évolutions, le RDSE votera en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. Dans la suite et la fin de la discussion générale, la parole est à Monsieur Richer. Pardon, madame, tout à fait, excusez-moi. Madame Richer pour les Républicains. Pardon.